qu'est-ce qui va se passer demain, là? On ne le sait pas. Mais c'est grave, là. Nous, on estime, s'il y a des tarifs modulés, qu'on pourrait perdre jusqu'à 100 000 emplois au Québec. Mais si jamais c'était 25 sur tout, on parle de 160 000 emplois qu'on perdrait juste au Québec. Une très mauvaise nouvelle confirmée aujourd'hui par le président Trump, qui a lancé sa guerre commerciale. Ça n'a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe. Cette imposition de tarifs de 25 aurait des répercussions terribles sur l'économie québécoise, canadienne et même américaine, ce que ne semble pas comprendre pour le moment les Américains. Mon invité, Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canado-américaines et qui suit ça de très, très près, qui est impliqué là-dedans. Bonsoir, M. Charest. Merci Bonsoir. d'être dépassé en studio. C'est une très mauvaise nouvelle, cette confirmation-là. Ouais. Vous le dites très bien. C'est une déclaration de guerre commerciale contre le Canada. Dans le contexte actuel, il faut apprécier l'ironie. M. Trump veut enlever les sanctions sur la Russie puis imposer des tarifs au Canada. Alors, chercher l'erreur, honnêtement, c'est incompréhensible. Mais voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde de Donald Trump. Mais c'est un monde, une forme de capitalisme un peu bizarre parce qu'au fond, il ne semble pas comprendre que ça va affecter non seulement notre économie, mais la sienne, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, il y a là-dedans un populisme qui est le reflet d'un populisme qu'on voit ailleurs dans le monde, c'est-à-dire on identifie des problèmes et on détruit des institutions, mais il n'y a pas de plan pour remplacer. Vous savez, sur le plan géopolitique, par exemple, il a beau remettre en question le consensus qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, mais remplacé par quoi, Mme Dussault? Alors, c'est une chose de dire ça fonctionne pas, mais il y a un fond populiste qui est comme ça, qui est fondé, qui est alimenté par la colère, et qui cherche à détruire ce qu'on n'aime pas, mais sans avoir non plus d'alternative. Là, c'est notre tour, mais ça sera l'Europe demain matin ou la semaine prochaine. Donc, c'est le monde entier, c'est la déconstruction globale. Je vous citerai le patron de la Banque du Canada, M. McClam, qui dit que si ça allait de l'avant, il a dit ça il y a quelque temps, ça pourrait être une chute assez importante de notre PIB d'au-dessus de 2 Ça veut dire peut-être de l'inflation, ça peut vouloir dire des récessions, mais c'est des centaines de milliers d'emplois qui seraient perdus. La menace est très importante sur l'emploi, sur des secteurs de l'économie. On les connaît. Au Canada, au Québec, on les a nommés. Là, le secteur, évidemment, de l'aluminium, l'aéronautique est menacé par ça. Il y a des secteurs entiers, le bois d'œuvre, par exemple. Et là, le bois d'œuvre, on ne comprend plus parce qu'il nous met 25 aujourd'hui par-dessus déjà des pénalités qui sont là, puis il nous annonce pour le mois de novembre de nouveau. Alors, mais il y a dans cette espèce de grand plan de tarifs une approche qui est incompréhensible, qui ne fonctionne pas. Lorsqu'il parle de réciprocité de tarifs, Mme Dussault, vous savez que c'est inapplicable ce qu'il propose. C'est absolument inapplicable. Parce que c'est pas illégal, d'ailleurs, envers les règles de l'OMC. Puis on a un accord de libre-échange que vous connaissez bien, que c'est illégal aussi. Là. C'est contraire à l'accord de libre-échange que nous avons entre les trois pays, Canada, États-Unis, Mexique, et les règles de l'OMC. Maintenant, dans le cas de notre accord de libre-échange, ce qui est intéressant, c'est que s'il devait procéder avec les tarifs, l'accord est inopérant. Ça ne nous donne rien d'avoir un accord de libre-échange pour l'avenir avec les États-Unis si ça devient la règle. Maintenant, on verra, parce que là, l'impact sur l'économie américaine sera très important. Le secteur de l'automobile, par exemple, on va avoir des augmentations de coûts substantielles pour les automobiles. J'ai entendu parler, j'ai lu 33 500 et 12 000 par voiture, selon le type de voiture et la quantité d'aluminium, le poids de l'aluminium dans la voiture. L'acier, l'aluminium, tout ce qui rentre dans les voitures, les pièces, et dans le secteur de l'énergie aussi, même si c'est à 10 il y aurait des conséquences très importantes. C'est un marché qui est totalement intégré, l'énergie. Hein? Et le pétrole qui est raffiné dans les raffineries du sud des États-Unis ne peut pas être du pétrole conventionnel. Ça doit venir du Canada ou, alternativement, du Venezuela ou ailleurs. Alors, il y a des conséquences. C'est 10 ça. 10 Potache. Un exemple intéressant, très intéressant. Les agriculteurs américains ont besoin d'engrais. Et puis, ils en ont besoin là, au printemps. Ils en ont besoin à deux périodes de l'année, le printemps et au moment des récoltes. 80 de tous les engrais viennent du Canada. Et on est un des seuls fournisseurs au monde. Le deuxième, troisième, c'est la Russie, Biélorussie. La Russie fournit 10 Alors là, ça va augmenter, Mme Dussault, le coût de tous les aliments qui sont produits aux États-Unis.
Et ça, aujourd'hui, là. Il parle déjà, il a mis sur son réseau qu'il fallait, en agriculture, produisez plus parce que, je pense que c'est le 2 avril, ça va être dans une autre vague de tarifs pour les produits agricoles. Alors, on s'achemine. Alors, ce sera très intéressant d'avoir la réaction des marchés, la réaction des emprunteurs, parce que les bons d'épargne américains, 10 ans, s'ils augmentent les taux d'intérêt, ça aura une conséquence sur les hypothèques, les cartes de crédit, les prêts pour les voitures. L'autre chose à surveiller, ce sera la réaction des consommateurs américains à qui il avait fait des promesses très importantes de réduction du coût de la vie. Dès le premier jour, c'est-à-dire que on voit ce qui se passe avec les œufs. Bon, il y a un lien avec la grippe aviaire, là, mais quand même, les prix ne baissent pas aux États-Unis. Non. Puis il y a des dizaines de milliers d'emplois perdus avec la déconstruction orchestrée par Elon Musk. Et là, il y a un test pour le Canada. Parce que vous savez, le premier ministre Trudeau rencontre les premiers ministres des provinces mercredi cette semaine. Et il y a eu beaucoup de discussions sur l'élimination des barrières de commerce entre les provinces. Madame Dussault, cette semaine, c'est le premier test. Moi, je pense que les Canadiens ont le droit de s'attendre à ce qu'il y ait des résultats d'annoncer dès mercredi cette semaine sur l'avancement des travaux, sur l'élimination des barrières tarifaires entre les provinces. Des exemptions, en fait. Des exemptions ou la reconnaissance des qualifications des travailleurs, la reconnaissance des règles. Dès mercredi cette semaine, le gouvernement fédéral et les provinces, ça inclut le gouvernement du Québec, seront mis à l'épreuve. Ils ont un test et moi, légitimement, je pense que les Canadiens doivent s'attendre à ce qu'ils annoncent des résultats concrets dès mercredi sur la réduction des tarifs. Vous savez bien quiconque qu'il y a une difficulté pour le Québec en raison de la langue et de la main-d'œuvre. Oui et non. Vous dites difficulté, mais en même temps, le fait que la langue soit une particularité du Québec fait en sorte que c'est plus difficile pour un travailleur de l'Ontario de venir ici s'il ne connaît pas le français. Alors, pour le Québec, moi, je pense que tout ça joue très bien pour nous. Je parlais de réduction de tarifs. En fait, c'est des réductions de barrières entre les provinces. Les fameuses exemptions qui sont annoncées pour permettre l'échange des différents... Pour faciliter le commerce entre nous, que ce soit dans le domaine de l'alcool, la reconnaissance. Vous savez, une infirmière qui travaille en Ontario devrait pouvoir travailler ou être reconnue pour ses compétences en Colombie-Britannique et vice-versa. Il y a plus de reconnaissance des compétences entre la France et le Québec qu'il en existe entre les provinces canadiennes. Comment affronter Trump à partir de maintenant? Mme Freeland en a parlé aux États-Unis en fin de semaine à l'émission de Bill Maher. M. Carney est allé en parler. Alors, M. Poilievre aussi veut, mais en même temps, est-ce que c'est un ton ferme? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on le voit avec Zelensky, là. À partir du moment où on veut avoir des exigences, c'est terminé, il coupe les liens. Il faut faire parler les Américains. Et il faut continuer à parler aux Américains, malgré l'épisode que nous vivons en ce moment. Il faut parler à nos vis-à-vis dans les milieux d'affaires, il faut parler aux congressmen, aux sénateurs, aux gouverneurs des États. Il faut continuer. Même si on n'a pas toujours l'impression d'être entendu, Mme Dussault, là, il faut persévérer. Et c'est ce qui, ultimement, fera bouger M. Trump. Au fond, on mise sur le mécontentement des Américains. Oui, parce que... Ça s'installe dans combien de temps, ça? Ça peut arriver, honnêtement, ça peut arriver assez rapidement. Et là, il y a une espèce de mur que M. Trump va frapper, là, parce qu'il propose des tarifs sur l'aluminium et l'acier qui va doubler les tarifs actuels. On a le calendrier, on va le montrer pendant que vous nous racontez. C'est le 12 mars, 25 % sur l'acier et l'aluminium. Voilà. Puis il prépare après ça une autre ronde pour le 2 avril sur la réciprocité, puis une autre ronde sur le bois d'œuvre. Puis il a annoncé, il dit, je veux des tarifs particuliers sur l'automobile, le pharmaceutique, les semi-conducteurs. Semi-conducteurs, c'est Bromont, vous savez, c'est IBM, c'est Bromont, c'est nous aussi, là, au Québec. Donc, mais à un moment donné, tout ça va... Mais c'est un saccage. On a l'impression que c'était un grand saccage et que personne ne peut l'arrêter. Vous dites que c'est les Américains qui vont l'arrêter, les sénateurs, on voit les sénateurs. Il a comme saccagé aussi les pouvoirs du Congrès. Là. Les représentants des Sénats ne se tiennent pas debout devant Trump. Il ignore totalement les pouvoirs du Congrès parce que là, tout ce qu'il fait en passant est fondé sur des lois d'urgence. Il y en a au moins 3 ou 4 aux États-Unis, alors il dit qu'il y a une loi d'urgence. Ce qui me fait dire aussi que ce sera contesté devant les tribunaux. Ce qu'il a annoncé pour demain sera contesté
contester devant les tribunaux et l'argument sera le suivant. Il y a des gens qui iront et ils diront l'urgence que vous invoquez sur le fentanyl pour le Canada, pour l'immigration, n'existe pas. C'est un leurre, c'est du bluff, en fait. Ça n'existe pas, c'est un mensonge, pour le dire franchement. Et il y a un enjeu de proportionnalité. Oui, le fentanyl, c'est un sujet sérieux. Mais quand vous êtes à 0,2 du problème, puis que vous avez des tarifs de 25... Alors, il y aura aussi cette piste-là qui sera sans doute utilisée pour contester les décisions de M. Trump. Est-ce que M. Trudeau, qui est dans une semaine... Oui. Ou à peu près. Ça dépend combien de temps il reste après l'élection du nouveau chef ou de la nouvelle chef. Élection, est-ce que ça peut avoir, là c'est plus l'homme politique que vous êtes, là, un impact sur la campagne électorale fédérale? Est-ce qu'il faut que le Canada parle à l'unisson ou ça devrait... On devrait idéalement parler à l'unisson. Là, c'est vraiment des sujets sur lesquels il ne faut pas de partisanerie, il faut parler à l'unisson. Ouais. Maintenant, M. Trudeau, un nouveau chef sera choisi le 9 mars. On nous laisse entendre, c'est une décision que le prochain chef prendra, qu'ils iront en élection rapidement. Ça me paraît logique. Et là, bien, ça va au moins nous permettre de passer à autre chose. Parce que, malheureusement, pour nous, ça arrive à un moment d'instabilité politique au niveau fédéral. Alors, la fonction publique, notre ambassade à Washington ont été impeccables. Mais sur le plan politique, on est en période de transition. C'est pas idéal. Qu'attendez-vous de M. Trudeau demain? De M. Trudeau, il fera la transition. Après ça, dans sa carrière, on verra. Mais de la part de M. Trudeau, il faut qu'il reste, évidemment, jusqu'à la fin. Ouais. Et répéter qu'on va tenir tête à... Là-dessus, il y a un consensus très fort au Canada entre les provinces et le fédéral. Mais je vous réitère, moi, mercredi, à mon avis, il y a un test là, pour les gouvernements. Ouais. Mais les dommages sont déjà commencés. Aujourd'hui, la baisse, le marché boursier, ça affecte déjà les fonds, les REER du monde. Et nous vivons avec une taxe d'incertitude depuis que M. Trump nous laisse entendre qu'il va faire des tarifs. Puis là, il y a une espèce de, moi, j'appelle ça une intoxication tarifaire de la part de Trump. Là-dessus. Ils ont leur budget, les Américains, à faire. Ils veulent réduire les impôts, ils veulent réduire la réglementation, réduire la taille de l'État. Tout ça coïncide vers le printemps. Il veut payer ces réductions d'impôts aux plus riches avec les tarifs, mais ça, c'est une logique qui tient ou qui ne tient pas? Ça ne tient pas du tout la route. Payer les impôts, payer les réductions d'impôts à partir de tarifs, c'est une contradiction. Il va handicaper, il va beaucoup nuire à l'économie américaine. Alors, ça ne tient pas la route, mais c'est sa logique à Trump, à M. Trump. Merci beaucoup, M. Charret. Merci, Mme Fort éclairant et agréable de vous recevoir en studio. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.